Allez, salut vous c'est Tilt, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce dimanche 24 avril pour faire un point sur le marché. Salut Matt. Salut Tilt, sache que tu as manqué à certaines personnes. Voilà, parce que j'ai Ah, annoncé le nouveau programme sur YouTube, on m'a dit: «Ah putain, Tilt va nous manquer». J'ai dit: «Non mais t'inquiète, il sera encore là le je dimanche», serai encore là malheureusement. effectivement. Heureusement, pardon. Voilà, il est encore là, y a pas de souci. Yes, Voilà. je suis effectivement encore là. Du coup, je ferai peut-être la présentation le dimanche, on verra. Mais Ouais, oui, oui, clairement. Bah écoute, on va passer tout de suite sur les écrans. Sur les écrans avec franchement un marché américain qui est donc un contexte finalement autour, que ce soit macro, le contexte traditionnel, etc., qui franchement se dégrade bah beaucoup quand même, franchement, hein, comparé à la semaine. Ce qui était assez impressionnant quand même à voir, c'était jusque jeudi, en gros, jusque jeudi, donc de lundi à jeudi, on était sur une avalanche haussière sur les marchés américains. C'est-à-dire qu'on était ici, on était à 4500 en gros. Je me suis dit, bon, c'était sympa, quoi. Voilà, je disais, voilà, on a ce niveau-là, des niveaux des 4530, 4550, absolument réintégrés pour pouvoir repasser boule. Et du coup, je disais, voilà, si on avale à la hausse la semaine précédente, bah, c'est très bon signe, ça va certainement donner l'élan et donner la force de réintégrer derrière le niveau des 4550 et tout et tout. Et finalement, bah voilà, d'un coup, pouf, on perd en une journée, on repasse, on ravale tout, on ravale l'intégralité de la candle qui a été imprimée en session. Et ensuite, ça n'a pas suffi apparemment, hein, ça leur suffisait pas, et ils ont en plus derrière enfoncé, de manière assez impressionnante, parce que le corps de la bougie est supérieur à la taille de la mèche. Donc, en plus d'avoir ravalé la totalité de la semaine, la progression de hausse de la semaine, on a en plus pété les bas et on a clôturé plus de 2 fois le ravalement. Ce qui est quand même très bear. En vrai. C'est vraiment une semaine qui est extrêmement bear. Bon, du coup, est-ce que ça va faire paniquer? Peut-être qu'à tout court terme, ça va se rattraper un petit peu, hein, parce que forcément, la semaine est tellement bear que très souvent, quand on a des semaines comme ça, bah, derrière, ça peut potentiellement paniquer. Du coup, ils en profitent pour attraper cette liquidité pour pouvoir remonter, hein, rebondir. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas boule, hein. C'est pas, clairement pas boule du tout. Bon, ce qu'il faut absolument tout de même, c'est préserver, et ça va être compliqué quand même, les 4100, donc les plus bas, parce que en l'état, bah, il y a quand même un problème, c'est que bah, on est revenu chercher en pullback imparfaitement, donc ça c'était un pullback, hein, et pour l'instant, on continue d'enfoncer, et si on continue, et si on pète les bas, bah là par contre, ça va devenir problématique. Ça va devenir problématique parce que du coup, bah, on serait en train de faire des sommets qui seraient plus bas et des plus bas qui seraient plus bas. Et donc finalement, on aurait une vraie grosse inversion de tendance, hein, qui serait du coup validée et confirmée avec une structure en retournement au top, hein, qui serait ici. Et ça, franchement, c'est pas très bon du tout. Et ça pourrait nous amener plusieurs trimestres potentiellement de baisse sur le marché américain. Et donc forcément derrière, bah, s'il y a ça, il y a nécessairement des baisses aussi à venir sur les assets à risque, notamment bah, la crypto, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je te laisse faire le point sur le marché crypto, Matt. ouais, alors je fais juste un petit point du coup sur, Twitter, vu que tu as oublié en intro. Pardon. Il y a donc un concours disponible pour gagner un NFT One Bottle Club. Donc c'est une collection, vous l'aurez vu à l'image, qui parle de vin. Il y en a 4 926 au total, donc n'hésitez pas à y participer. Vous pouvez gagner 3 waitlist sur le compte de la baleine, puisque c'est moi qui le gère. Donc voilà, ça peut se passer sur les 2 comptes. Donc n'hésitez pas, je fais le tirage au sort mardi. Et puis je vous invite à aller rejoindre leur Discord, aller voir un petit peu comment ça se passe de leur côté. Parce qu'honnêtement, autant les NFT que les whitelists sont quand même très rarement distribués. Ils en font pas gagner énormément. C'est assez rare, donc allez-y. Le projet est sympa, sérieux. Ils font pas une collection NFT juste pour surfer sur la hype. Il y a un vrai projet derrière, d'appartenance à un club, et cetera. Donc je vous invite à vous renseigner et à participer tout simplement. Voilà, je vais repasser du coup sur BTC. Alors en hebdomadaire, on était en train de faire un truc, hein, il y a encore, quelques jours. On était en train potentiellement d'avaler à la hausse, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Tu l'as montré sur le SP, du coup c'est, Mhm. extrêmement moche.
on réintègre beaucoup. Donc, le principal, ça va être de pas casser ce lot-là maintenant, mais moi, je vous l'avais dit en daily ou en 3 jours, on a cette grosse oblique ultra évidente. Je sentais qu'on allait la casser, on l'a cassée. Je m'attendais à un mouvement un peu plus violent. Donc perso, je m'attends à ce qu'on fasse ça encore potentiellement, même sur une mèche, même tu vois? Sur Hmm. quelque chose. Pour l'instant, perso, j'ai pas trop de plans, si ce n'était le short ici, qu'on a raté pour quelques dollars. Mais si pour moi, faut chercher un achat, j'attendrai vraiment qu'on recasse le plus haut pour aller chercher, vraiment autre chose. Faut qu'on fasse une structure, plus grosse, qu'on fasse un truc comme ça et qu'on casse. Là, je dirais: «OK, pourquoi pas acheter?» Mais en l'état, je suis quand même, très très mitigé parce que, je suis bullish sur le moyen long terme quand même. Je pense qu'on a une structure de bottom ici, même si on peut mêcher en dessous. Je pense qu'on est quand même plus proche, d'un bottom, qu'un top évidemment. Mais, faut avouer que c'est pas ultra sexy ce qu'on a actuellement à l'écran. Donc, patience et puis patience en fait, c'est à peu près tout. Au niveau de l'order flow, je l'ai peut-être pas chargé. On n'a pas grand chose de nouveau honnêtement. Si ce n'est quand même, on a du funding négatif avec des positions qui s'ouvrent, donc ça correspond encore un peu à ce que je disais, ces derniers temps. Quand on avait cassé ici, on avait exactement la même chose. Pour moi, c'est potentiellement du FOMO à l'achat puisque, tu as beaucoup de funding, donc beaucoup plus de shorts, en termes de pression que de long et tu as du coup, tu as des, open interest qui montent donc, ça montre que c'est des positions à la vente qui s'ouvrent et si ça short ici, sur support, il y a de fortes chances pour qu'on fasse, quelque chose comme ça. Au moins à court terme. Ouais, à court terme. Ouais, Hmm. c'est pour ça que je suis assez mitigé quoi, du coup. Ouais. Heu, Parce que, sur le CVD, donc sur le spot cette fois-ci, ça vend toujours, hein, alors qu'on fait pas de nouveaux creux sur le cours. Ça vend, ça vend, ça vend, ça vend. Il y a une grosse pression vendeuse sur le spot, donc j'ai l'impression que les gens sont quand même plus bear que bull. Donc pour du DCA, honnêtement, ça me semble être un prix qui est quand même très correct. Maintenant, dernier point qui m'intrigue un petit peu, on le voit, hein, les gens sont quand même plus, dans la peur qu'autre chose. Au niveau des options, du coup, au niveau du 29 et tous les fins de mois, on a un max point price qui est à autour de 40 à 42 000. Donc c'est les prix qu'on a actuellement, c'est donc un range, puisque Hmm. les gens sont soit vraiment très bull, soit, si on regarde, je crois que c'était, fin mai ou septembre, voilà, Ça les gens rejoint sont très quand même bien. très bas. En Ouais. gros, les gens sont entre 30 et 50 000, donc dans le range. Donc il y a en fait, ils misent vraiment sur les 2 bandes du range. Donc la proba, c'est qu'on reste, au milieu à peu près, donc autour de Ouais. 15 000 Ouais. au prix où on est actuellement. Donc, quand tu regardes la charte, c'est pas très beau, hein. Je vais repasser sur mon hebdo, ce qui est un peu plus propre. Mais dans l'idée, je serais pas étonné pour qu'on fasse, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et qu'on fasse rien, en fait, littéralement rien. Hmm. Qu'on fasse une petite mèche en haut, une petite mèche en bas, prendre la liquidité et qu'au final, on fasse un truc comme ça, quoi. On fasse alors peut-être Hmm. pas, avec aussi peu d'envergure et de volat, mais voilà, qu'on fasse rien, qu'on fasse le mort et qu'on réduise et qu'on rende les gens, des accros, j'ai envie de dire, de Hmm. marché crypto, qu'ils aillent voir ailleurs, qui pensent qu'ils aient perdu. Et puis un jour, on repartira plus tard quand il y aura encore moins de monde. Hmm. Voilà mon avis sur Bitcoin. Bah, je suis assez d'accord. Je te laisse la parole. Ça Bah, rejoint parfait. en fait, ça rejoint un truc que j'avais dit il y a quelques temps. C'est quand on breakerait du coup toute cette structure, potentiellement ici en retournement, etc. Qu'on puisse derrière effectivement revenir taguer les niveaux type les 0,618, bon à 55 000, c'est pas si loin. Mmh. Et puis ensuite, complètement squeeze, donc c'est-à-dire comprimer et contracter le cours pendant potentiellement des mois. Peut-être que du coup, on le fait pas à 55 000, peut-être qu'on le fait déjà dès maintenant. Et peut-être qu'on va juste contracter le cours maintenant, sous pivot annuel peut-être, pendant encore plusieurs mois, c'est tout à fait possible. Jusqu'à même peut-être la fin d'année, hein. C'est tout à fait possible, juste le temps que les Bollinger se resserrent. On voit en 3 jours ça commence à se resserrer, mais c'est pas encore ça. En 3 jours, on a toujours ce niveau de moyenne qui est défendu tout de même. Donc ça tient toujours, le niveau de moyenne 203 jours tient toujours. On est bloqué entre cette moyenne en suivi de tendance et ce point pivot annuel. On a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. Et on est vraiment dans la définition même de ce qu'est un range. Et c'est-à-dire qu'un range, c'est là pour vous épuiser. C'est là pour épuiser les gens, que ce soit moi, que ce soit vous. C'est vraiment là pour épuiser les gens. On le voit, les tentatives de breakout haussier échouent.
peut-être que les tentatives de breakout baissier vont aussi, eux, échouer. Dans le sens où, bah voilà, on a peut-être des gens qui ont acheté, donc, et d'ailleurs comme moi, qui se sont placés d'ailleurs sur certains niveaux. Donc là, je suis repassé cash, mais qui, eux, tiendraient leur position, parce que bah, quand on a un biais de débutant, souvent on tient des positions. C'est un biais de débutant assez simple, c'est de tenir ses positions quoi qu'il arrive. Et du coup, bah voilà. Par contre, ils sont pas forcément prêts à tenir des positions. Ils commencent à tenir des positions sur intégration. Et derrière, ce qui se passe, c'est que du coup, donc, ça break par le haut, ils achètent, ça réintègre, ils ne vendent pas. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre une mèche vers le bas, c'est-à-dire on pourrait venir à 31 000 sans problème. Ils vendent. Ou alors même beaucoup plus bas, vers les 24 000, ils vendent. Ils vendent par peur, parce qu'eux, ils ont acheté quand même à 46 000, hein, ce qui est quand même assez loin. Ils vendent ici, typiquement. Et derrière, bottom, on rattrape des 40 000, etc. Et ça pourrait continuer comme ça, ce manège, un petit moment. Ça pourrait continuer comme ça un petit moment. Donc voilà, on est vraiment dans les structures les plus... C'est les structures de marché les plus chaotiques. C'est les structures de marché voilà, les moins directionnelles. Donc là où vraiment la vie compte le moins finalement. Donc pour moi, il faut vraiment, au-delà le prix, au-delà de ce que le prix va faire, que ce soit la hausse ou la baisse, ce qui est vraiment majeur, c'est une grosse contraction du cours et un écrasement de volatilité et une reprise. Ça, tant qu'on n'a pas ça, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de reprise. Enfin, globalement, pour moi, il n'y aura pas de reprise. Donc, il faudra vraiment, si on fait une mèche vers le bas, par exemple, pour sortir des gens, ça va réallonger le cycle de contraction. Parce que ça, du coup, c'est une décontraction. On explose la volate. Encore une fois, on aurait des bandes de Bollinger qui repartiraient encore. Et il faudrait de nouveau reprendre une structure en contraction. Donc, bah, tant qu'il n'y a pas ça et tant qu'on n'observe pas ce type de structure comme ça, par exemple, et que derrière on break pas à la hausse ni à la baisse des bandes de Bollinger 3 jours à la limite, hebdomadaire c'est encore mieux, mais 3 jours je pense que ça fera le taf, et ben il y aura strictement rien. Et c'est tout à fait possible là, dans le cas, parce qu'on voit les marchés américains qui sont vraiment pas beaux, hein. Si on commence à faire des plus bas, etc., ça risque de paniquer assez sévèrement potentiellement sur le marché du Bitcoin, parce qu'on va commencer à parler de bear market réellement sur les marchés américains. Là où on a eu une secousse pour l'instant, peut-être qu'on va commencer à parler de bear market, hein, parce qu'il y a des similitudes tout de même de structures avec des structures qu'on a pu faire en l'an 2000, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui risquent de parler de crash et de bear market. Et donc derrière, forcément, sur la crypto, on risque de prendre un coup. Je rappelle toujours, pour les moyennes d'investissement, si vraiment on sortait à la baisse de toute cette structure en 30-60 000, et qu'on en sort vraiment à la baisse, ce qui est un scénario qui est possible, attention, ça reste possible. Si on en sort finalement à la baisse, eh ben on a les niveaux de moyenne majeurs, donc les niveaux de moyenne importants qu'il faut absolument du coup tenir pour du long terme, c'est les niveaux de moyenne 200 semaines. Voilà, 200 périodes en semaine, on est à 21 000, 21 500 ici en l'état. On pourrait sans problème faire une mèche à 20 000, hein, ou même peut-être même plus bas, même pourquoi pas une mèche à 14 000. Hein. Il faut derrière, ce qui est important, c'est rattraper en cours de clôture les 21 000. Pour le coup, si on fait ça, je pense qu'il n'y aura plus personne sur le marché crypto, et là, effectivement, on pourra repartir dans les bonnes conditions. Mais ça pourrait se faire autrement, on pourrait le faire juste en écrasant la volatilité. Il y a beaucoup de scénarios, vraiment, il y a beaucoup de scénarios. Enfin, il y en a pour moi deux principaux, c'est soit écraser la volatilité et on fait plus rien pendant plusieurs mois, soit on baisse franchement et on bottom, proche des niveaux de moyenne de 100 semaines. On fait même peut-être même des mèches à 15 000, des trucs qui seraient horribles, hein, pour beaucoup de gens, psychologiquement à tenir, pour des gens qui ont acheté à potentiellement quasiment 50 000, voire un Bitcoin à 15 000, c'est une catastrophe, forcément. On peut très bien imaginer une personne comme ça et dans quel état psychologique elle pourrait se retrouver si on faisait ce type de scénario. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vendraient, hein, parce qu'il y a forcément des gens qui auraient mis beaucoup trop et qui auraient peut-être vendu des biens, hein, peut-être même des fois, hein, et qui se disent bah merde, j'ai fait n'importe quoi et je vais quand même récupérer le peu qui me reste pour préserver tout ça, parce que le Bitcoin maintenant ça va à zéro. Et voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment... C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc voilà, on verra où on va.
Mais pour l'instant, c'est très mauvais. Le retournement a échoué, la tentative de breakout aussi a échoué. Les marchés américains sont vraiment moches. À court terme, ça risque du coup, vu que j'ai ce discours, et globalement tout le monde doit avoir ce discours, à court terme, ça risque de remonter, parce que comme tu le dis en plus, on a des fundings qui sont bears, donc ça risque de remonter à court terme, tout de même. Mais derrière, il y a quand même cette tendance de fond qui est pas belle, qui est vraiment pas belle. Effectivement. Je me permets de te rappeler aussi ce que tu parlais de la moyenne 200. Hmm. Il y a le Vegas aussi, un hebdomadaire Exactement, ouais. qui est plus très loin. Il est assez large, hein, Ouais. 24 à 31. Donc ça serait pas mal. Vegas Hebdo qui pose les bottoms de cycle, en théorie, jusqu'à présent. On n'en est pas loin, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, hein. C'est quand même la moyenne 200. On s'approche quand même beaucoup des bottoms sur ces niveaux-là, donc effectivement, si on a une mèche ou même une clôture en dessous des 30 et quelques, ça risque d'être le scénario un petit peu Covid où bah, tout le monde abandonne et vend parce que Bitcoin est un scam, ça finance le Hmm. terrorisme et que c'est de la merde. Voilà. Hmm. Dans l'idée, c'est un peu ça. Voilà. Absolument. Voilà, est-ce qu'on passerait pas aux alts? Oui, absolument. On peut passer aux alts, je te laisse voir ça. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est toujours regarder, hein, la paire Ethereum face à Bitcoin parce qu'elle lead le market et on voit donc la force d'Ether face au BTC et c'est plutôt propre. C'est ce qui est assez divergent avec le marché traditionnel et même BTC parce que Ether, malgré le fait que Bitcoin tombe, Ether se comporte quand même plutôt bien et résiste bien à la baisse de BTC, ce qui arrive très rarement quand même, il faut le signaler. On a une belle structure de retournement ici, on est en test, on congestionne sous résistance. Je ne sais pas trop quelle sera l'issue de ça. On voit qu'on a un gros pâté là, c'est pas quelque chose de commun. Ce que j'aimerais voir, moi, vraiment pour une poursuite des alts et me dire, ok, c'est reparti, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on passe cette grosse résistance. Maintenant, même si BTC Drop va à 30K, bah Ether, il a encore énormément de place, quoi. Il pourrait faire ça, ce serait pas bear autant pour les alts, tu vois. Donc, parce qu'il y a un gros niveau ici, et le bas du range est là, donc on serait encore extrêmement large en fait. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait avoir une capitulation sur BTC, sur les cryptos de manière générale, alors que les alts en fait sont encore intéressantes sur le papier. On va regarder du coup la paire dollar qui raconte globalement la même chose. On a une structure, on est en retest, là où Bitcoin est ici, était quand même un peu plus Hmm. haut, donc il tient. C'est vrai. Et c'est quand même très étonnant, parce que ça n'arrive pas souvent, donc c'est plutôt une très bonne chose de voir quelque chose comme ça pour Ether. Et puis si on regarde, hein, comme d'habitude, vous le savez, la dominance, on rattaque encore un petit peu sur le bas, on a l'air de vouloir faire une avalanche baissière en 3 jours et revenir s'attaquer encore et encore à cette fameuse, à ce fameux niveau, à ce fameux support que je surveille énormément parce que quand ça va casser, moi je m'attends vraiment à un mouvement, très puissant sur les alts. Voilà. Voilà pour le petit point, j'ai envie de dire, macro sur les Ok. alts, que j'aime regarder. Hmm. Alors je vais aller à la seule alt qu'on m'avait proposée, qui était donc le Mether Governance. Alors je vous le dis d'entrée, je suis pas fan, sur le papier parce qu'on a tout simplement un V-bottom. Ce qui est no Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on le fait, après réintégration, ça j'aime bien. C'est-à-dire qu'on est venu choper les stops et hop, on réintègre et derrière on a fait une bougie de retest et c'est reparti. Donc éventuellement, il y avait une entrée agressive pour moi qui était là, parce qu'il y avait du volume à la réintégration, donc c'était intéressant, mais c'est à peu près tout. Honnêtement, c'est à peu près tout. Là, j'irai pas acheter un truc comme ça parce qu'honnêtement, on s'approche vraiment beaucoup du haut du range, hein, si je trace une raise, enfin voilà, tu un truc comme ça. On est quand même beaucoup trop proche, donc perso, si vraiment j'étais intéressé par ça, j'attendrais qu'on vienne retracer, qu'on vienne rechercher des niveaux, dans cette zone-là pour acheter. Mais là, pour moi, c'est trop tard pour faire un achat, «intelligent» entre guillemets. C'est juste trop tard. Donc j'attendrai soit qu'on ait un fort retracement, qu'on ait une structure en dessous, un truc, soit qu'on casse ça, en fait, tout simplement. Mais en l'état, pour moi, c'est une erreur d'acheter ici, parce que pour moi, c'est du FOMO, hein, donc du, fear of missing out. C'est tout simplement, vos émotions qui vous jouent des tours et vous êtes en train de paniquer parce que vous pensez que vous allez rater le train, tout simplement. Assez d'accord. 2 autres alts à regarder. Ouais, 2 autres alts à regarder. Je l'avais pas noté, mais je vais quand même en parler. Essaie C'était, d'abréger quand même du parce que la ouais, connexion je a vais aller l'air vite, assez compliquée. t'inquiète. La qualité est OK. pas terrible, terrible.
Bon, c'est bizarre, mais voilà, j'avais le BDP qui commence à revenir sur ces niveaux, j'en avais pas sur le Discord, c'est à peu près tout. Donc c'est tout ce qui m'intéressait et le deuxième, enfin la troisième du coup, c'était, le Pundi X qui est très bien, enfin qui est très bien, qui pourrait être très bien, qui pourrait casser une grosse zone. N'hésite pas à le montrer sur ton écran si jamais, Ouais. c'est vraiment dégueulasse de mon Mhm. côté. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de volume là en dessous et si on casse ça, pour moi, c'est juste, voilà, c'est une grosse RL qui casse. Donc il y a un trade, je l'ai montré à l'écran, C'est un bon avec un niveau. très gros risk Mhm. reward en fait, tout simplement, qui est très intéressant donc potentiel structure de retournement ici, si on casse, du coup les 1,2 en gros. Ouais, Voilà, c'est ça, ouais. c'est à peu près tout pour moi. Donc Le Pundix, Pundix très intéressant. qui peut être sympa, effectivement. Il y a plusieurs algues comme ça qui peuvent être sympas. Bon, forcément, faut qu'il Je en l'avais sorte, noté, hein. c'est un call de l'école, Faut donc qu'il en voilà, sorte, c'est mais cadeau. Ouais, faut qu'il en sorte bien sûr. en soi, il est sur un pullback en hebdo, hein. Donc c'est vrai il Ouais, pouvait être achetable à 86, là, 87 centimes. Maintenant, il faut vraiment qu'il casse ces 1,10, là, 1,10, 1,15. Si ça franchit de ces niveaux, c'est vrai que là, ça risque de monter assez fort. Et il y a des volumes en plus qui sont traités, exact. donc ouais. Ok, C'est 1,2 et c'est bon quoi. très bien. Voilà. Il y a eu aussi une petite boule div là sur le Bitcoin, mais le problème c'est qu'en fait on fait des divergences classiques suivies de divergences cachées. On est dans un range en gros, hein. On vient contrer des divergences classiques par des divergences haussières, donc c'est pas forcément très concluant. Donc je vais abréger. Ici je vais juste parler pour finir d'un projet donc NFT DeFi Pirates qui est du coup un projet assez intéressant quand même, je trouve qui du coup ici, alors il y a un mec qui a sweep le floor il y a pas longtemps, on était beaucoup plus bas, hier on était passé à 6,90, j'avais pu recharger, mais on a une structure qui est franchement sympathique je trouve, hein. On a une structure de bottom sympa, hein. En tout cas on a breaké les niveaux, que ce soit ces niveaux ou ces niveaux, on les a breakés. Derrière il y avait un pullback sur les 6, on va dire 6 de la mèche au corps, donc entre 7 et 6,50. On est venu à 6,90 hier, donc j'ai pu en racheter et du coup, franchement, je trouve que la structure est vraiment super bonne. On a en plus, depuis le bottom ici, donc depuis qu'on a un bottom, on a une inversion maintenant de la courbe du listing. On voit que les gens, on liste moins en tout cas, les gens sont plus en train d'acheter que de lister en tout cas. Donc ça, c'est plutôt bon. Et voilà, je le trouve quand même plutôt sympa. On reste au niveau des datas, on est plutôt pas mal. On est sur un truc où on a 5% de l'offre, hein, qui est listée. Un peu même moins de 5% de l'offre qui est listée. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, c'était le petit projet de la semaine qui pouvait potentiellement être une performance pour les prochains jours et prochaines semaines. Et écoutez, je pense qu'on va se laisser ici, hein. On a